De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit. Hey Chloé, Oui Philippe. t'as jamais rêvé d'être une hôtesse de l'air? Ah non, j'ai trop les pieds sur terre pour ça. Cela dit, j'aime beaucoup l'aviation. L'aviation, c'est un secteur bien représentant. Bon, il y a plein d'histoires d'aéroplanes à raconter. Philippe, arrête de faire ton Fred Astaire dans ton jardin d'hiver. Parlons plutôt de la TECOR. Ah oui. En 1917, le groupe s'est installé à Toulouse et c'est pour ça que dans la région, on trouve autant d'aérospatiales. C'est vrai que l'aéronautique est très présente dans le sud-ouest de la France. On peut citer la TECOR, mais il y a aussi le géant français Airbus, concurrent de Boeing, dont le siège social est à Blagnac. Blagnac, dans la banlieue de Toulouse. Eh oui. Mais quel était le cœur de métier de la TECOR? Alors la TECOR, à l'origine, c'est un avionneur. Dès 1918, le groupe produisait près de 6 avions par jour à l'aide de 800 salariés. Oh, balèze. Alors tu sais que la TECOR a une particularité, c'est celle d'avoir comme pilote vedette Jean Mermoz qui, en 1930, a ouvert la ligne transatlantique. Alors Jean Mermoz, comme ça, pour te dire, il a loupé son bac. Il n'a jamais eu son bac du coup, et il a loupé 2 fois son brevet de pilote. Bon, après, il est devenu pilote, et quand il a voulu se faire embaucher chez la TECOR, ils l'ont pris que comme mécano. Tu te rends compte, c'est incroyable. Philippe, arrête de faire ton rastaquouère. Revenons à la TECOR. Tu sais que ce que tu dis, c'est très important. Les premiers vols transatlantiques, ce sont les premiers vols long courrier effectués par la TECOR. La TECOR qui devient ensuite, ces vols-là deviennent ensuite l'Aéropostale. Et l'Aéropostale, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancêtre d'Air France. Ah. Mais dis-moi Chloé, à partir de quand la TECOR a-t-il arrêté de faire des avions? Alors effectivement, très vite, le groupe se spécialise dans les hydravions. En 1950, sous impulsion de l'État, on assiste à une concentration du secteur, il y a des rachats, des fusions, et la TECOR devient un équipementier aérospatial. Et plus concrètement, de quel type d'équipement il s'agit? Alors, le groupe est aujourd'hui numéro 1 mondial des portes d'avions, numéro 2 mondial de tout ce qui est câblage embarqué. Il est également le leader européen sur toutes les pointes avant, donc c'est la partie aérodynamique de l'avion. Et c'est la raison pour laquelle la TECOR travaille avec les plus grands, tels que Bombardier, ou encore Boeing, ou Airbus. Waouh! C'est que des noms prestigieux, mais le plus poétique, ça reste la TECOR. Tu veux dire que c'est celui qui a inspiré le plus de chanteurs? Je rêve, je suis aviateur chez la TECOR. Emmener des voyageurs par-dessus. C'est une chanson de Nawel. C'est joli, mais écoute, c'est du Souchon dans le texte. Gérard Depardieu, l'hélicoptère. Isadore Adin quand la TECOR. Finalement, Chloé, il n'y a qu'en bourse que la TECOR n'a pas décollé. On est mal, SOS, personne reçoit mon signal. À boule les fous